Audio Jungle. La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre. C'est ce que disait Émile Zola à une certaine époque. Votre passion pour le foot européen vous oblige à nous écouter à cette heure et nous vous en remercions sur la table des spécialistes ce vendredi, la C1 avec le club Bruges dans le top 5 des équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Le FC Barcelone, New Look au bord du précipice. Fribourg, Rennes et le Betis valident déjà leur billet pour les 16e. Un dimanche exceptionnel, étoilé pour les férus des Classicos, Real Barça ou encore Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Pendant ce temps, Liverpool moribond accueille Manchester City increvable. Vous faites ou l'on refait les matchs avec vous, ce sera en fin d'émission. L'antenne sera accessible via les 92 03 60 31, 97 24 26 26 et on va recueillir vos avis et commentaires. Ce sera chaud. Très très chaud dans cette émission avec les rencontres XXL du week-end. Bonjour Franck Nouyama, vous êtes chaud pour le week-end également? Véritablement chaud parce qu'on ne peut pas avoir de tels matchs et ne pas voilà, déjà penser avoir un très bon week-end, un week-end explosif on va dire. Ben, tout va bien, on est très content d'être là. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau d'Elanov. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à Franck Nouyama, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Oui, il est métier toujours. Et vous serez également au rendez-vous du dimanche. Naturellement. Naturellement. Oui. Ben, si jamais... avec le téléphone surtout éteint. Et si c'était votre jour de mariage, vous allez faire quoi? Je vais repousser. Ah d'accord. Voilà qui est dit. Et ça commence en tout cas dans la bonne humeur. Et comme toujours, nous sommes des privilégiés en ce jour pour encore une fois vivre ces moments exceptionnels en votre compagnie. Chers auditeurs, respectueuses et chaleureuses salutations à vous. Bonjour également à Elom Adovon et à Théo Ajavon de l'autre côté. Plateau Foot Europe numéro 756. Le coup d'envoi, il est donné. Elle a encore une fois retenti dans les oreilles et elle a fait vibrer en tout cas, on pourra dire, tous les férus de cette compétition. Nous parlons de la Ligue européenne des champions. Mais si on va d'abord s'intéresser aux qualifiés, en tout cas les 5 premiers, nous avons le Real Madrid, Manchester City, le club Bruges, Napoli et le Bayern. Franck, logique respectée à ce niveau après 4 journées de match de poule? Lorsqu'on prend par exemple Manchester City, lorsqu'on prend le Bayern, lorsqu'on prend le Real, ben, on va dire qu'il y a une certaine logique autour de leur qualification. C'est des clubs habitués, c'est des clubs qui montrent de très bonnes choses dans cette compétition européenne. Mais derrière, ce qui surprend un tout petit peu, c'est un peu le FC Bruges. FC Bruges qui réussit quand même à obtenir sa première qualification pour le tour suivant dans un groupe pas des moindres où il y a un ancien vainqueur de la compétition, le Porto, un ancien finaliste de la compétition, le Bayer Leverkusen, un autre finaliste, l'Atlético. Donc ça veut dire que ce n'est pas une qualification volée. Ce qui est encore surprenant, c'est que ce club a même perdu dans le championnat avant de jouer ce match difficile contre l'Atlético où il y avait Mignolet qui était infranchissable, l'ancien gardien de Liverpool. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour le FC Bruges qui a surpris d'ailleurs de la bonne manière sans encaisser de but sur les 4 premiers matchs. C'est véritablement une surprise. Et puis Naples qui vraiment joue bien, est leader du Calcio, qui ne concède pas de défaite jusqu'à maintenant. 7 nuls, 7 victoires et puis 2 nuls. Donc, je pense que là, c'est... Et début à l'appel, vraiment l'Ajax en a pris 10. En a pris 10, aller-retour. Incroyable. C'est une surprise. Les Raspadori et puis les Politano font bien les choses. Et puis, ajoutez Varaskelia ou votre Varadona, votre ami. C'est mon ami. Je reviens toujours sur le 5 pour le moment qui ont validé leur ticket pour le tour suivant. Quel commentaire vous faites là-dessus, Delanov? Pour Manchester City, le Real Madrid, puis le Bayern de Munich, il n'y a pas de surprise parce que quand on sait que ce sont quand même des clubs bien huppés, ce sont quand même des clubs qui maîtrisent très bien les rouages de cette compétition-là, surtout en phase de poule.
Maintenant, Franck a dit quelque chose tout à l'heure, le Cercle Bruges. Le Cercle Bruges, pardon. C'est une équipe belge qui, depuis le début de la saison, est en train de surprendre surtout en Ligue européenne des champions, parce qu'en championnat, c'est vrai, ils sont 3e, mais c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup, tant en championnat qu'en Ligue européenne des champions. En 4 matchs, cette équipe n'a encaissé le moindre but. Et aujourd'hui, premier devant Atlético de Madrid et puis le Football Club Porto. En début de campagne, on s'est dit que oui, Atlético Madrid et puis le FC Porto allait damer le pion dans ce pool-là, mais il fallait voir la réalité surtout sur le terrain. Et dans leur performance, on voit que c'est une équipe qui n'a peur de rien, une équipe qui joue... qui aime jouer au football. Qui aime jouer au football. Et surtout, il y a, dans chaque équipe, il y a toujours eu une colonne qui gère bien les rencontres. On a parlé tout à l'heure de Simon Mignolet dans les perches, la dernière fois, qui a sorti 9 arrêts. Mais la très bonne retrouvaille, c'est surtout la venue de l'Espagnol, Ferran Jutgla, qui a quitté le Football Club Barcelone entre-temps pour aller chercher du temps de jeu du côté. Et ça marche pour lui. Et ça marche pour lui. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a peur de rien. Première qualification en 8e de finale pour cette formation-là. Vous pensez qu'ils peuvent continuer de rêver? Ils peuvent continuer de rêver parce que chaque saison, on a toujours vu une équipe qui va... Comme le Sheriff Tiraspol à une certaine époque. Justement. On attend de voir. Et non seulement il y a ce résultat sportif, mais également au niveau des caisses, ça gagne pour le FC Bruges, parce que là, ça fait déjà quoi? 9 millions d'euros déjà pour cette qualification en 8e de finale. Et c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup en tout cas pour ce club belge. Messieurs, je voudrais qu'on se mouille un peu avant de rentrer dans les autres groupes sur le triplé, le premier triplé en tout cas le plus rapide de l'histoire de la Ligue européenne des champions, signé Mohamed Salah en 6 minutes 12 secondes. Il a marqué 3 buts. Il bat le record d'un certain Bafétimbi Gomis qui était de 8 minutes depuis 2011. Quel commentaire? Pour moi, ça fait du bien. Ça va faire quand même du bon moral à l'Égyptien, parce qu'on sait que depuis le début de la saison, il est en train de passer une zone de turbulence. Et la dernière fois également, c'est un avion en jet privé. Il est sorti du banc. Vous l'avez dit la dernière fois, éliminé de la Coupe du Monde, et éliminé également en finale de la CAN. De la CAN, tout ça. Il vous a entendu, Mo Salah? Ah, je l'espère. Et il a passé 3 buts à Glasgow Rangers. Il a marqué 3 buts et il fallait le faire. Et vu aussi qu'il sortait du banc, je pense que c'est ça qui a encore donné beaucoup plus de piment à cette performance-là, sortir du banc et puis en 6 minutes, mettre 3 buts. Et ce n'est pas donné. La preuve, même Lionel Andrés Messi, même Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur buteur de cette compétition-là, n'a jamais pu réaliser cela. Chapeau au Pharaon, tout simplement. Alors, on parlait tout à l'heure des triplés de l'histoire. Il y a également Robert Lewandowski qui en a marqué 2 en 9 minutes face à l'Étoile Rouge de Belgrade en 2019. Et puis, un autre, c'était face à Salzbourg en 2022 en 10 minutes 24 secondes. Mo Salah, est-ce qu'aujourd'hui, on l'entend plus en Ligue des Champions qu'en Première Ligue? Bon, je pense qu'on l'attend sur les 2 compétitions, parce qu'en championnat, Liverpool est méconnaissable. Le club vit des moments difficiles, compliqués. Salah ne se retrouve plus depuis le départ de Sadio Mané, ayant quand même le courage de le dire. Et la preuve, il ne fait pas partie des top buteurs de cette compétition. Maintenant, du côté de la Ligue européenne des champions, il est aussi attendu, parce que là, il faut marquer des buts, il faut porter le club. Et visiblement, bon, il n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas trop pourquoi. Et la dernière fois, il était remplaçant. Il vient, il signe un triplé. C'est historique d'ailleurs. En 6 minutes, je pense qu'il fallait le faire. Peut-être ça pourrait rebooster son moral. Peut-être ça pourrait lui donner des envies. Ça pourrait le rassurer. Ça pourrait lui ramener une certaine confiance. Parce que là, jusqu'à ce match, Salah était pratiquement invisible. Maintenant, c'est triplé. Vous avez sorti l'adjectif. On va voir ce que ça peut donner à l'Égyptien. Spider-Man, il est de retour, on pourra dire. On rappelle qu'on a parlé de Napoli qui a gagné l'Ajax 4-2. Napoli déjà qualifié. Liverpool qui passe 7 à Glasgow. L'Atlético 0, Bruges 0. Bayer Leverkusen 0, Porto 3. Ça permet aux Portugais de se relancer dans cette poule-là. On s'intéresse à la poule C avec le Barça qui concède le 3-3
Le Barça même qui a failli perdre ce match face à l'Inter Milan. À l'arrivée, ce sont les interistes en tout cas qui repartent du Spotify Nou Camp avec 1 point, combien très important pour les Nerazzurri. Le Barça proche du précipice. Vous voyez cette équipe-là se qualifier pour les huitièmes de finale? Ce qui est sûr, le Barça n'a plus son destin entre les mains. Parce que là, après 4 matchs, le club ne dispose que de 4 points et va affronter au prochain match, je pense, le Bayern. Alors que l'Inter va jouer le plus faible du groupe. Dire que lorsque vous faites les calculs, l'Inter, pour le moment... Pour vous, c'est mort. Voilà, il va falloir que le Barça gagne les 2 matchs à venir. Vous croyez que Victoria Pilsen va battre l'Inter Milan? Nous sommes en football, tout est possible maintenant. Voilà pourquoi on dit que le Barça n'a plus son destin. Mais la dernière fois, c'était un match bizarre, puisque les Espagnols ont eu à ouvrir le score. On a vu la joie de Xavi, parce que c'était un match très important qu'il fallait gagner. Ça commence bien, et puis patatras. Mais la difficulté, ils étaient même menés, si ce n'est ce coup de tête magnifique de Robert Lewandowski. Toujours le sauveur. Le Barça disparaissait déjà de la Ligue des Champions dès la 4e journée. Donc, je pense que c'est important de pouvoir réagir maintenant. Ça va être très compliqué. Cette équipe n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, vrai ou faux? Pour moi, pour le moment, non. Parce que quand je prends Xavi, par exemple, sa manière de pouvoir préparer son équipe à disputer ces rencontres-là, je crois qu'il y a un petit problème. À quel niveau? Je prends par exemple le 11 titulaire de la dernière fois. On dit souvent que c'est Pep Guardiola qui a toujours été un entraîneur têtu. On dit souvent que c'est le technicien espagnol qui a toujours un entraîneur têtu. Mais quand vous voyez Xavi, par exemple, durant ces 4 ou bien ces 5 matchs qu'il a eu à jouer en Coupe d'Europe, surtout en Ligue des Champions, c'est très compliqué. Parce que le choix d'homme a toujours été son petit problème. Il fait de la complaisance selon vous? À un certain niveau, je peux dire oui. Parce que au moins sur cette double confrontation face à l'Inter Milan, moi je pensais qu'il fallait solidifier son milieu de terrain. Il fallait mettre de l'impact physique. Vous pensez que le trio Pedri, Gavi, Busquets, il y a un maillon faible? Le maillon faible aujourd'hui, c'est quand même Sergio Busquets. C'est vrai, il est le plus expérimenté dans ce trio-là. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que Sergio Busquets puisse contenir tous ces assauts-là. Xavi est piégé par son amitié? Je peux dire oui, qu'il est piégé par son amitié. Et on l'a vu la dernière fois. Il a suffi juste qu'on sorte Sergio Busquets pour mettre le néerlandais Frenkie de Jong. Et on a vu que une autre façon de jouer le ce football. Milieu de terrain-là a retrouvé de l'oxygène pour aller chercher au moins ce point du nul-là et espérer peut-être pourquoi dans... Et que dire de Piqué? Et que dire de complaisance? Oui. Gérard Piqué. Je vous vois soupirer là. Lui, c'est un cas à part. Gérard Piqué, c'est un cas à part. Aujourd'hui, avec cette performance-là, je crois que l'Espagnol doit normalement se dire que c'est vraiment fini pour lui. Pour vous, c'est mort pour le Barça? Ils vont rejoindre les équipes de jeudi? C'est pratiquement mort pour le Barça. C'est pratiquement mort pour le Barça. Je pense qu'il y a... je suis en train de rejoindre un tout petit peu Delanov, parce que là, Xavi, à mon avis, ne réussit pas à faire les choses comme il fallait. On envoie un joueur comme Kessié, qui est un destructeur en milieu de terrain. Baroudeur, on ne lui fait pas confiance. Besogneux. On préfère Busquets et puis tous les autres. Du racisme? Bon, je ne sais pas, je ne saurais le dire. D'accord. Mais il y a une certaine instabilité dans la façon de faire les choses du côté de Xavi. Même s'il connaît la maison, sur ces dernières semaines, il n'a pas réussi à donner au Barça un 11 titulaire de départ. Il change un tout petit peu à chaque fois. Il n'y a pas de 11 titulaire depuis un moment. Donc voilà, ça peut jouer un mauvais tour aussi. Il est en train de tâtonner 30 secondes. Surtout que Franck Kessié connaît très bien cette équipe de l'Inter Milan pour l'avoir joué plusieurs fois. Exactement. Je vois Franck qui acquiesce vos propos. Voilà. On rappelle que le Bayern, en tout cas, il n'y a rien à dire face à Victoria Pilsen, 4-2. Le Bayern est déjà qualifié pour la prochaine étape. Le groupe D avec Tottenham qui gagne à l'arrache, 3-2 face à Francfort. Et puis, oui, la belle victoire de l'Olympique
l'Olympique de Marseille à l'extérieur. C'est une première victoire en terre portugaise depuis 11 ans pour justement les Phocéens pour un club français. C'est une belle perf. Hein. C'est une très belle performance. On a envie de dire que sur les 2 matchs contre le Sporting Lisbonne, ils ont pris 6 points là. L'Olympique de Marseille s'est complètement rattrapé. S'est rattrapé et a gagné sur des faits de jeu aussi. Parce que mais c'est quand même aussi incroyable. C'est incroyable. C'est quoi cette question de carton rouge? C'est le marabout qui a fait son job? Bon, je ne sais pas, parce qu'il semble que les joueurs n'étaient pas aussi très concentrés. Vous allez voir que sur le match aller, c'est le gardien titulaire qui commet la bourde et qui pénalise son club. La dernière fois, c'est la vivacité d'Amin Harit qui oblige le défenseur à commettre la faute. Penalty, carton rouge. Là, Marseille est bien parti. La dernière fois, on a vu que ce n'était pas une victoire volée. Marseille avait eu du caractère, puis a gagné sur tous les plans. On a vu Guendouzi, on a vu le plus expérimenté des joueurs, Alexis Sanchez. Oui. On a vu le jeune Amin Harit qui a porté cette équipe qui était, on va dire, sur les 2 premiers buts. Donc, c'est une équipe de Marseille, on va dire, retrouvée pour l'instant. Parce qu'il ne faut pas se projeter, parce que cette équipe a souvent l'habitude j'allais dire, de décevoir. Donc, mais ils ont de l'espoir quand même, sur ces 2 matchs, on va dire tout simplement que Marseille a montré autre chose. Et on aurait bien voulu voir cette équipe en 8e de finale, pourquoi pas. Et comme toujours, avec ce public à fleur de peau, il y a déjà qui jettent des fleurs à Igor Tudor pour avoir permis à l'Olympique de Marseille de prendre 6 points face au Sporting Lisbonne. On poursuit avec les groupes E, F et G. Le Milan AC, ça ne marche toujours pas. Chelsea a trouvé la potion magique pour battre cette équipe Nerazzurro. Ça fait 2-0 pour les Blues. Le Dynamo Zagreb et Salzbourg, ça fait 1 but partout. Que se passe-t-il avec ce Milan en Ligue des Champions? Cette équipe milanaise ne se retrouve surtout pas en Ligue européenne des champions. Je le disais la dernière fois, il fallait faire plus que ce qu'ils ont pu faire face à la Juventus de Turin pour pouvoir... Ils ont pris 5 en aller-retour. Ils ont pris 5 en aller-retour. Et à la fin de cette rencontre-là, Stefano Pioli l'a dit, c'était compliqué de jouer face à cette équipe de Chelsea. À 11 contre 11. Et imaginez quand Fikayo Tomori a reçu le carton rouge. Injuste ou injuste? Pour moi, c'est un jugement de l'arbitre. C'est sévère? Un tout petit peu, selon moi, parce que ce n'était pas aussi très dangereux que ça, mais l'arbitre a jugé, que c'était très horrible pour lui pour pouvoir donner carton rouge. Et à la fin, je pense que le Milan, c'est complètement mort pour cette équipe. C'est compliqué dans cette poule de voir le Milan grappiller encore des points, parce que Salzbourg également est en bonne posture dans cette poule. On rappelle que dans la poule F, le Real s'est arraché face au Shakhtar Donetsk, et quel but dans les derniers instants d'un certain Rudiger qui s'est sacrifié. Oui, c'est ça même le mot, il s'est sacrifié. Il a eu 20 points de suture au niveau de son visage. Il pourra même peut-être, je dis bien pourrait, rater le Classico dimanche face au Barça. Et on attend de voir, on est en train de lui préparer un masque spécial à porter dans les prochains jours. Ce Real-là, sans être flamboyant, un nul. C'est bon, et puis bon, on continue l'aventure. Oui, on connaît le Real souvent en match de poule, ce n'est pas, on va dire, l'explosivité, ce n'est pas des dominations territoriales. Lorsqu'on connaît un peu la performance et puis le palmarès de cette équipe va, on va dire, comme un moteur diesel, et après met le turbo. Donc c'était compliqué face à cette équipe de Shakhtar. Les 2 clubs se connaissent parfaitement. Absolument. Donc c'était très compliqué pour les hommes de Carlo Ancelotti, mais l'équipe s'est battue, l'équipe n'a jamais démissionné. On va noter qu'il y a beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas été réalistes et efficaces devant le but, et finalement, et sur ce but, on va dire courageux, qui reçoit en plein visage les points du goal. Voilà, vous l'avez dit, 21 points de suture. C'est impressionnant. Et voilà, avec du sang qui coule partout.
mais c'est mérité. Parce que ce match nul permet quand même au Real de pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Exactement. Et de prendre les 2 matchs à venir avec beaucoup de détente, si on peut le dire. Vous l'avez dit, hein, ce serait de la Dolce Vita pour les Madrilènes. On rappelle que Leipzig a fait quoi? 2-0. Leipzig a gagné 2-0 face au Celtics, ce qui permet au club allemand d'être derrière les Merengues avec 6 points, 5 pour le Shakhtar Donetsk et puis un petit point pour le Celtic Glasgow. C'est très compliqué hein, pour les clubs écossais dans cette compétition. La poule G avec, un 0-0 assez curieux entre le FC Copenhague et Manchester City qui a évolué à 10. Riyad Mahrez a raté un penalty. Mais est-ce une raison? Non, on attendait on le prend comme ça. On attendait une victoire des Sky Blues parce que là, c'était quand même un club prenable, abordable pour cette équipe de Manchester City qui était le patron de ce groupe G. Mais tous les matchs avec leur réalité, la dernière fois, on a vu des Danois assez disciplinés, solides surtout. Exactement. Et les Sky Blues ont failli même perdre ce match-là. Donc voilà, parce qu'ils jouaient en infériorité. Il y avait un carton rouge. Si je me trompe. Donc, du côté de City. Voilà, et puis malheureusement pour Riyad Mahrez qui retrouve un peu la confiance du coach et qui se loupe sur ce penalty, on va dire que ça n'arrive qu'aux joueurs, ça n'arrive qu'aux meilleurs. Maintenant, sur ces genres de matchs, l'entraîneur a envie quand même de voir des buts, de pouvoir, transformer toutes les occasions qui se présentent. Malheureusement, c'est 0-0, mais ça permet quand même au club de voir devant. Ça, c'est vrai. C'est ça l'essentiel pour les Citizens de Pep Guardiola. Et on termine avec la poule H. Le Paris Saint-Germain qui fait 1 but partout face au Benfica Lisbonne. Match compliqué pour les Parisiens. Oui, tant en aller comme au retour, les Parisiens ont dû s'employer pour pouvoir obtenir 2 points et je crois que c'était bien. Hein. C'est mieux qu'une défaite. C'est mieux qu'une défaite, surtout à domicile. Il ne fallait pas perdre devant ces ultras-là. Quand on connaît les rouages dans lesquels cette rencontre-là a été disputée avec les sorties de Kylian Mbappé et tout ce qui va avec. Maintenant, sur le terrain, on n'a pas vraiment vu une équipe assez soudée des Parisiens, mais il fallait faire un résultat positif. Vous restez sur votre soif, c'est ça? Moi, je reste sur ma soif par rapport à ces 2 rencontres-là, surtout que cette équipe a fait face au Benfica. On reste avec vous pour parler du Maccabi qui gagne 2-0 face à la Juventus. Allegri qui est toujours maintenu au poste. Hein. Allegri est toujours maintenu, malheureusement. Mais je rappelle que la Juve est dernière dans la poule H avec 3 petits points, très très loin du Paris Saint-Germain et le Benfica qui ont 8 points chacun. Quelque chose qu'on n'attendait pas en début de campagne. On s'attendait véritablement que le PSG et la Juventus de Turin puissent faire la loi dans cette poule-là. Et derrière, on verra pourquoi pas le Benfica et autres là. Maintenant, c'est plutôt la Juventus de Turin qui est dernière de cette Elle n'a jamais aussi bien porté son surnom, la vieille dame. Donc elle est juste derrière, reléguée au dernier banc. Là. Je le disais la dernière fois, la Juventus de Turin n'a plus de canne. Elle l'a perdu, même il n'y a plus de force au genou, même à la hanche, pour que cette équipe-là puisse tenir la jambe. Elle marche en fauteuil roulant. Elle marche dans un fauteuil roulant. Et c'est très compliqué aujourd'hui. Il va falloir que Agnelli puisse taper du poing sur la planche. 3 défaites en 4 matchs de Ligue des Champions. En tout cas, cela n'est plus arrivé depuis 61-62 pour cette équipe de la Juventus Turin. Quelle glorieuse équipe dans les années 90 avec des joueurs comme Antonio Conte, Zinedine Zidane, Pavel Nedved et que sais-je encore. Mais tout ça, ça fait partie du passé. On rappelle qu'au classement des meilleurs buteurs, côté Ligue des Champions, on a Robert Lewandowski qui est devant avec 5 buts, 5 également pour Mo Salah, 5 également pour Erling Braut Haaland. Et la 5e et avant-dernière journée va se jouer dans 2 semaines. On sera toujours au rendez-vous pour vous donner les informations nécessaires. Nous passons désormais à la petite sœur de la C1.
4e journée également au niveau de la Ligue Europa avec, Rennes qui gagne à l'extérieur 1-0 face au Dynamo Kiev. Ça permet en tout cas aux Rennais de composter leur ticket pour la suite de la compétition. C'est une bonne nouvelle. Hein. Très bonne nouvelle pour les Rennais qui restent sur une bonne dynamique. Voilà, ça fait le 11e match si je me trompe sans défaite, donc toute compétition confondue. Donc les hommes de Genesio vont bien dans cette compétition. Ils peuvent rêver pour la suite de la Ligue Europa et c'est très intéressant lorsque vous regardez de près les clubs français. Oui. Il n'y a que Rennes qui a pu faire quelque chose de bien sur cette 4e journée. Et ça c'est vrai. Autres clubs français qui ont fait des sorties plus ou moins honorables. On rappelle que Monaco a été corrigé par Trabzonspor 4-0. Quel but de son camp de Malang Sarr, ça n'arrive pas tous les jours, mais bon, c'est aussi ça le football, avec des actions cocasses. Nantes qui a coulé à domicile 0 but contre 4 contre Fribourg. Ah oui, là aussi, c'est une ramasse pour les Canaries. On rappelle également qu'il y a eu un but partout entre le Betis Séville et l'AS Rome de José Mourinho. Et que dire de ce score d'1-0 de Manchester United face à Omonia? Ça a été poussif, 90 minutes plus 3. Pour United face à Omonia. Bon, l'essentiel c'est de gagner. Il n'y avait pas d'aumône. Ils ont refusé. En tout cas, sur cette match retour, il n'y a pas eu de l'aumône. On rappelle que dans cette poule de United, la Real Sociedad est déjà devant avec 12,9 pour United qui va certainement se qualifier lors de la prochaine sortie. Le Sheriff Tiraspol, ça ne va pas bien. On a l'impression qu'ils n'aiment pas la Ligue Europa. Ils sont 3e avec 3 petits points et 0 pour Omonia. Ça leur fait quoi? 3 buts marqués, 9 encaissés dans cette compétition. On rappelle que Fenerbahçe, Fribourg, le Betis et Rennes sont déjà assurés d'être de l'autre côté. Mais il y aura une grosse bataille au niveau de la poule de Rennes. Ce serait face à Fenerbahçe. Les deux équipes se retrouvent le 27 octobre en Turquie pour le leadership de cette poule. Une poule qu'on suivra en tout cas de très très fort belle manière parce qu'on rappelle que le Fenerbahçe a 10 points, même nombre de points pour Rennes dans cette poule B de la Ligue Europa. Et au niveau de cette compétition, le meilleur buteur a pour nom, je vais voir un peu dans mes fiches, il se nomme Victor Oliveira, qui évolue du côté de Braga. 4 buts, 3 pour Michy Batshuayi, que vous connaissez très bien, l'ancien de Chelsea. Et puis Jiménez de Feyenoord de Rotterdam, 3 buts marqués dans cette compétition. Et désormais, messieurs, on va remonter le générique de Plateau Foot Europe et on va ouvrir le chapitre des majeurs. Ce serait exceptionnel cette fin de semaine. Ce sera un dimanche incroyable. En tout cas, je ne sais pas ce que je ferai ce dimanche-là. Même si vous m'invitez chez vous, je ne serai pas présent. Voilà, alors on va démarrer cette, ce programme exceptionnel justement de foot européen. On commence déjà avec ceci. Aquí está la Liga Española. En Espagne, oui, le pays sera divisé pour un temps, tout comme la planète football, en passant par l'Asie, l'Australie et que sais-je encore, même en Afrique et même au Togo, à Lomé ici, même à l'intérieur du pays. Ce sera divisé le Real Madrid, oui, plutôt au Santiago Bernabéu, qui accueille le FC Barcelone. 184 matchs en Liga pour les deux. 76 victoires pour le Real, 73 pour le FC Barcelone, 35 matchs nuls. Et voilà, le décor est planté. Ce sera quoi? Un match que vous allez suivre peut-être de très près, Franck? Naturellement, c'est un match qui ne laisse personne indifférent. C'est l'un des plus beaux matchs que puissent proposer, on va dire, les majeurs, et même en Europe et même dans le monde. Donc je pense que c'est un match très attendu. Lorsque vous regardez un peu ces deux clubs proposent en championnat, ils sont d'ailleurs co-leaders, on peut le dire. Et c'est un match qui s'annonce explosif déjà. Surtout vous allez faire des jaloux, hein. Le Barça est leader de cette compétition. Hein. Oui, le Barça est leader. Les Merengues vont vous en vouloir, hein. Tout comme les Catalans. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un match intéressant, mais lorsque vous lisez les statistiques il y a quelques minutes, on peut dire qu'il y a un petit avantage par rapport au Real Madrid. Exactement. Qui a plus de victoires voilà, sur l'histoire. Maintenant, ça va être tout autre chose ce dimanche. Est-ce que le Barça a déjà digéré cette défaite frustrante
et j'allais dire compromettante par rapport à la Ligue européenne des champions. Est-ce que c'est passé déjà? Est-ce qu'on a véritablement passé à autre chose? C'est pas sûr. Le Real, oui, qui a gagné et qui s'est déjà qualifié pour le tour suivant, a vraiment se concentrer sur ce match. De toutes les façons, c'est un match qui va être très disputé. C'est difficile de parler davantage à X ou Y. Le dernier Classico, le Barça est allé gagner au Bernabéu 4-0. 4-0. Bon, même si ça n'y avait pas aussi d'incidents. Voilà, donc sur cette le classement final, victoire, petit avantage pour le Barça, mais c'est de très grands clubs. Il faut s'attendre à tout. Vous ne voulez pas départager qui que ce soit? Non, ils n'ont qu'à jouer, on va voir. Le premier Classico de Robert Lewandowski, vous l'attendez face à Benzema. Qui a déjà l'avantage? Qui a déjà l'avantage côté mental? Je pense que c'est quand même Karim Benzema qui est sur une très belle forme, même si en tout cas sur cette dernière semaine ce n'est pas aussi ça en termes de performance et de buts marqués par le Français. Oui. Mais l'international français connaît très bien ce match-là. Il sait quand aller piquer. Surtout le FC Barcelone. C'est une rencontre qui... On espère qu'il ne fera pas du piqué. C'est une rencontre qui sera très disputée d'abord parce que ces deux formations sont coude à coude en tête du championnat. Oui, il n'y a que la différence au niveau des buts marqués. Des buts marqués, 22 points pour chacun. Et il y a aussi cette course au Pichichi là qui sera quelque part dans Lewandowski est loin devant. C'est vrai que Lewandowski est loin devant, mais imaginez un Karim Benzema qui pourra marquer un triplé. Un triplé, ce qui veut dire que tout sera complètement relancé. Maintenant, on sait que le Real Madrid, c'est une équipe qui est très équilibrée, tant en défense. Elle n'a pas de faille, cette équipe? Cette équipe a toujours eu de faille pour chaque équipe. Pour moi, chaque équipe a toujours eu de faille. Il suffit juste que l'adversaire puisse mettre les bouchées doubles pour pouvoir aller chercher ces failles-là. Maintenant, face à ce Football Club Barcelone là, qui titube, qui alterne entre le bon et le moins bon, surtout en Ligue européenne des champions. Ce nul frustrant là, comme Franck l'a dit tout à l'heure. Pour trancher, pour moi, un petit avantage pour le Real Madrid, mais un Classico reste toujours un Classico. Tout est possible. On se rappelle la saison dernière, avant que le Football Club Barcelone n'aille gagner 4-8-0, c'était une équipe qui n'allait pas bien. Voilà. Bien. 3 points de suspension. On rappelle, pour entrer un peu plus dans les chiffres, ce sera le 44e Classico pour Busquets, qui a tellement d'expérience. Le 41e pour Piqué et puis le 39e pour Karim Benzema. Ça veut dire qu'ils connaissent très bien, en tout cas, l'émotion, la tension au niveau de cette compétition. On rappelle également que c'est probable qu'on ne verrait pas Thibaut Courtois dans les perches du Real Madrid. On attend de voir l'infirmerie s'affaire. Peut-être également Rudiger qui serait annoncé absent. On ne sait pas s'il serait en tout cas en très très bonne santé pour disputer cette fameuse rencontre, le Classico Real Madrid. Du côté du Football Club Barcelone, on annoncerait peut-être le retour du Français Jules Koundé. Oui, Jules Koundé également qui a manqué à cette équipe du Barça tout à l'heure. Les auditeurs, vous viendrez faire le match avec nous, ne vous inquiétez pas, on vous donnera l'antenne pour parler de ce Classico. Classico, toujours on en parle, cette fois-ci avec 2 S. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Franck, peut-on dire aujourd'hui que ce Classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille semble plus équilibré que les dernières années? Lorsque vous regardez un peu les prestations de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison et celles du Paris Saint-Germain, on peut se permettre de dire que oui, cette saison, le premier classique ou bien classico est un peu équilibré parce que là Marseille fait du bien, est bien en championnat, même si sur le dernier match le club a perdu face à Ajaccio dernier, c'est pas aussi grave parce que Marseille a su réagir en Champions League. Le Paris Saint-Germain également a été contraint au nul par un club qui n'a aucune référence, Reims. Donc ce qui veut dire que oui, on peut dire que c'est un peu équilibré parce
parce que depuis l'arrivée des Qataris, Marseille n'a plus réussi à battre cette équipe de Paris Saint-Germain. Et lorsqu'on voit un peu l'environnement aussi, Marseille est plus à même de pouvoir proposer quelque chose sur le plan mental, psychologique et puis tous les autres. L'environnement du Paris Saint-Germain est un peu, on va dire, mouvementé, est un peu sale. Parce que là, on parle de ce problème de Mbappé qui a dit qu'il se sent trahi. Et puis après, cette histoire d'armée numérique qui continue de faire parler toute la presse française. Donc, ce n'est pas une équipe stable qui s'apprête à jouer ce match contre l'Olympique de Marseille. Maintenant, au-delà de tout ça, c'est des joueurs aguerris, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent rapidement passer au-dessus de ces problèmes pour jouer ce match-là, très important pour la Ligue 1 française. On rappelle qu'au classement, il n'y a que 3 points qui séparent les deux équipes. On rappelle que côté marseillais, on a des joueurs comme Tavares, Harit, Guendouzi, Mbemba, Bailly, Balerdi, Rongier, Sanchez. Côté parisien, Danilo, Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat, Messi, Neymar, Mbappé. Je pense que s'il faut dire que ces 22 acteurs, ils doivent normalement nous offrir un spectacle. Parce que c'est vrai, le PSG aura quand même la possession de la balle, mais derrière ou bien de l'autre côté, il y aura une équipe de l'Olympique de Marseille qui doit être très disciplinée face à ce cocktail de joueurs-là côté parisien. Sinon, ça va faire mal. On connaît très bien ce Paris Saint-Germain. Si face à une équipe qui n'est pas très bien organisée, même si l'équipe ne joue pas bien, l'équipe prend beaucoup de buts. Maintenant, je crois que ça fait pas mal d'années déjà que cette équipe marseillaise n'arrive plus à damer le pignon au PSG. Je crois que c'est le moment, pourquoi pas, pour ne pas faire douter beaucoup plus le PSG, aller chercher la victoire face à l'équipe parisienne, mettre le doute, pourquoi pas tout chambouler, dans tout Vous les voyez être aussi volcaniques, ces Marseillais? Je l'espère, parce que ce sera quand même un très bon point, ou bien une très belle victoire si l'Olympique de Marseille venait quand même abattre le PSG au Parc des Princes. Surtout au Parc des Princes, quand on connaît cette équipe-là, que oui, le PSG face à l'Olympique de Marseille, c'est très compliqué pour le club phocéen. On attend de voir exactement la sortie phocéenne du côté de la capitale Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ce sera dimanche à 18h45, temps universel. Et nous continuons toujours l'aventure au niveau des majeurs. Cette fois-ci, nous sommes du côté de Première Ligue Express News. 11e épisode de la Première Ligue anglaise avec 3 matchs. Leeds qui accueille Arsenal, le leader également qui a le vent en poupe. Tottenham à la maison joue contre Everton. Ce serait également un match intéressant à suivre. Et puis le classique, si c'en est un toujours, Liverpool-Manchester City. Franck, 15h30 temps universel dimanche. Cette équipe de Liverpool, c'est vrai, a passé 7 buts au Glasgow Rangers. Mais City n'est pas Glasgow Rangers quand même. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. C'est un match entre le champion en titre et son vice-champion. Oui. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais l'environnement ne s'y prête pas trop pour Liverpool qui se cherche. 10e seulement au classement de la Première Ligue anglaise avec 14 points de retard sur le leader Manchester City. Ça va être un peu compliqué, mais ces genres de matchs donnent, on va dire, une autre saveur. Oui. Même si on vous sait vous attendez à voir autre chose. Oui. Un autre Liverpool. Un autre Liverpool sur ce genre de match, même si on se dit qu'en avril et en juillet dernier, Liverpool avait gagné en FA Cup et puis en Community Shield. C'est beaucoup de différences actuellement avec une équipe très confiante de Manchester City avec Haaland qui marque à tous les coups. Je suis sûr que c'est pour cette raison d'ailleurs que Pep Guardiola l'a reposé la dernière fois pour mettre les banderilles du côté des Reds. Donc c'est un match déséquilibré
équilibré lorsqu'on regarde le classement. Oui. Mais Manchester City, Liverpool, ça peut proposer autre chose. C'est un match qui va se jouer sur le terrain. Tout à l'heure, en début d'émission, on parlait de du réveil du pharaon, Mo Salah, triplé en Ligue des Champions. Haaland n'a pas joué. Vous attendez un duel entre les deux, même si l'un est le frère de l'autre. Quoi qu'on dise, je ne pas d'âge. Hein. Ouais, quoi qu'on dise, je crois que ce sera un duel attendu. D'accord. Ou peut-être le duel Haaland et puis Darwin Nunez, qui sur ces 2 dernières rencontres a quand même réussi à marquer. Okay. C'est bien pour l'Uruguayen, mais Mohamed Salah, je crois que le pharaon reste toujours un danger pour permanent. Un danger permanent pour la défense des Sky Blues. Il va falloir faire très attention. Face à sa patte gauche. On attend de voir. Ce match sera à 15h30 dimanche, Liverpool-Manchester City. Que du beau football cette fin de semaine. Il y en a toujours du beau football et désormais, nous sommes du côté d'eux. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous nous intéressons à la Bundesliga avec les matchs du week-end. Les matchs du week-end, c'est la 10e journée de cette compétition. Et déjà ce soir, on aura ce match entre Schalke 04 et puis Hoffenheim. C'est un match entre le 16e et puis le 7e. Hoffenheim qui va vouloir revenir un peu dans le top 5 de cette compétition. Et samedi, on a la plupart des matchs, c'est-à-dire Francfort qui joue contre Leverkusen, Wolfsburg sera opposé au Mönchengladbach. Werder Brême, 5e au classement, joue contre Mayence, 12e. Le 17e Stuttgart va devoir jouer contre le dernier. C'est pratiquement 2 clubs de même niveau. Si Stuttgart est 17e et que Bochum n'a qu'une seule victoire, un match nul, 4 points au total, ça veut dire que oui, c'est difficile pour les 2 clubs. Leipzig joue contre Hertha Berlin. Cologne va avoir affaire face à Augsbourg. Et le Bayern de Munich, 3e au classement, est opposé au 2e Fribourg. C'est un match en tout cas qui promet. Oui. Et en dernière position, ce match entre le leader Union Berlin et le Borussia Dortmund, 4e. Oui, intéressant match. Hein. L'Union Berlin qui continue de, en tout cas, poursuivre son aventure magnifique en Bundesliga et on verra exactement ce qu'il va se passer entre les Berlinois et les Borussen. Il y a une autre info qui est tombée en cours de semaine. Ilas Bebou, out pour pour 2022. Pour cette année, pour 2022. Il dit qu'il n'est pas sûr de le revoir jouer avant 2023. Voilà. C'est un problème au genou. D'accord. Et en même temps, il a tenu à rassurer, on va dire, ses fans. Oui. Ça va bien, on travaille dur pour que je revienne. Et surtout pour les éperviers qui ont besoin de lui, peut-être pour ce match contre le Burkina Faso. Donc, le travail se fait. Oui. Et il dit qu'il retrouve les pelouses pour quelques exercices. D'accord. Juste, donc, ça promet. Après la Coupe du Monde, certainement. Vivement, prompt rétablissement à Ilas Bebou, le dernier majeur dans cette aventure. Benvenuto Calcio Italia. Nous prenons des nouvelles de Kvaratskhelia et de son équipe, le Napoli, toujours leader de la Serie A italienne. Toujours leader de la Serie A italienne actuellement, seul leader d'ailleurs, parce que Atalanta, le week-end dernier, a fait un match nul. Oui. Le Napoli, premier, joue Bologna 17e, mais le match de cette 10e journée reste ce fumant match entre l'Atalanta et Sassuolo. Waouh! Intéressant. L'équipe chère à Franck Lugnama. Sassuolo. Entre le 2e et le 9e, oui. Mais fumant parce que Sassuolo est une équipe qui joue très bien. C'est une équipe qui dérange énormément les gros de ce championnat. Oui. Mais le match des matchs, c'est surtout entre le 2e et le 3e, à savoir la Lazio de Rome. La Lazio de Rome qui est aujourd'hui 3e et puis l'Udinese qui est aujourd'hui 4e de ce championnat. On attend de voir exactement ce qu'il va se passer. Les autres affiches rapidement. Il y a la Sampdoria, un bon dernier de ce championnat qui va accueillir l'AS Rome de José Mourinho. Lecce joue, la Fiorentina. La Spezia joue ce dimanche sous le coup de 13h face à Cremonese. Oui. Et l'AS Vérone reçoit l'AC Milan. Voilà. Et l'AS Vérone, AC Milan est vivement
vivement que les Rossoneri, en tout cas, se réveillent en cours de chemin au niveau de cette Serie A italienne pour grappiller des points, pour ne pas se faire distancer par le Napoli, hein, que beaucoup peut-être sont en train de voir comme futur champion, mais on attend de voir. Ça a été toujours ainsi. On se rappelle la saison dernière, ils ont été en tête à un moment donné, patatras. Depuis 90, le Napoli n'a plus soulevé le trophée de champion en Italie. Grazie mille, Delanov. Cette fois-ci, on va faire le débat ou ce que vous voulez, avis et commentaires, des matchs de fin de semaine, des matchs de week-end, les matchs de C1 et de C3. Oui, la libre antenne, c'est pour vous désormais. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Vous partagez avec nous en direct dans l'émission Plateau Foot Europe vos avis et commentaires concernant les matchs du week-end et ceux qui ont été disputés en Ligue européenne des champions et dans la compétition de la C3. 92 03 60 31 97 24 26 26. Auditeurs en ligne. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Angelo Folopé. Oui, Kwadé. Allô? Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien. Et vous-même, ça va? Ah oui, si le Real va bien, Kwadé va bien. Alors, vous voulez partager quelque chose avec nous? Nous vous écoutons. Ah oui, le Classico, le Barça va jouer, comment dire, à domicile. On sera là pour les concrétiser. Ah d'accord. Vous allez trouver l'antidote pour eux? Oui, la personne de Couture, Thibaut Couture nous défend beaucoup, mais on va voir ce qui va se passer. Ouais, bon, il y a l'autre gardien, Lounine, qui peut toujours faire les affaires. Hein. Mais il n'a pas d'espérance comme notre gardien. Ça, c'est vrai. Je vois Elom Adovon qui secoue la tête. Lui, c'est un Madrilène également. Je ne sais pas pourquoi il reste debout ici pour nous filmer. Il devait déjà prendre l'avion pour Madrid. Bon. Vous voyez combien déjà pour ce match-là? 2 buts partout. 2 buts partout. Ah, voilà. La poire divisée en deux. En attendant le match retour. Alors, un clin d'œil à M. Franck Mounyama, mon boss du jour. Toujours. Merci beaucoup, Kwadé. À très bientôt. Un autre auditeur, il est là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, le petit nom? Bonjour. Oui, c'est Papa Athé. Papa Athé, comment vous portez-vous? Ah, je vais bien. Alors, dites-nous, vous voulez partager quoi avec nous, concrètement? Oui, bon, concernant mon club Atlético. Oui, toujours pas qualifié. Vraiment, bon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qui est bizarre, c'est nous on attendait que le coach va dire au revoir. Oui. Mais les dirigeants le rassurent. Oui, tout à fait. Mais Papa c'est Athé, compliqué parce que ça fait que le message ne passe plus. Sinon, on a des joueurs qu'il faut. Exactement. La dernière fois, il y a eu cette scène-là dans le match Atlético FC Bruges, Joao Félix qui était à l'échauffement et derrière, on remplace un autre joueur. Joao Félix ne rentre pas et il jette les contre-tibias sur la pelouse. Vraiment, vous savez, c'est un jeune qui veut toujours montrer ce qu'il sait faire. Oui. Mais le système ne le permet pas de jouer librement. Exactement. C'est un joueur très talentueux. Il peut faire mal à n'importe quelle défense, mais pour le moment, le système de Simeone ne lui permet pas de montrer ce qu'il sait faire. Donc, ça fait que c'est compliqué pour lui. Et il ne gagne plus le temps de jeu parce qu'il ne marque pas. Il a coûté 120 millions d'euros à l'Atlético de Madrid, mais jusqu'à présent, vous pensez que c'est un transfert raté pour lui? Oui, c'est un transfert raté. Oui. Tant que Simeone sera en place, sera l'entraîneur de l'Atlético, il va s'imposer. Ça, la vérité. C'est quand même assez vexant. Hein. Merci beaucoup, Papa Athé. Hein, oui. Merci, on se dit à très bientôt. On prend un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, Oui, ça c'est une dame. Dagan? C'est elle-même. Dagan de Madrid, oui. La Maison Blanche. Voilà. Nous vous écoutons, Dagan. Allez-y, Dagan. Bonjour à tous les plateaux. Bonjour. Tous les Madrilènes. Oui. Qu'ils n'ont pas gardé leur femme malgré la France de Thibaut. Nous, on va gagner 3-2. 3-2. Oui. 3-2 pour le Real face au Barça. Ouais. Et Karim Benzema va marquer? Ah, elle est déjà partie. Aïe. Bon, on attend de voir ce duel entre Lewandowski et Karim Benzema dans ce classico. Auditeur, vous êtes là? Allô? Diminuez votre volume, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Kofa le tisserand. Kofa le tisserand. Comment vous allez, Kofa? Kofa, je m'en vais bien. Normalement, c'est vendredi aujourd'hui, donc vous êtes né un vendredi. Cette semaine, c'est une semaine très glorieuse pour moi parce que Bayern est déjà qualifié. D'accord. Et Liverpool a le relancer. N'est-ce pas? Mais le seul qui m'a fait mal de cette semaine, c'est le choix de Xavi. Ah, d'accord.
J'avais Kofa. bien que Kofa. Franck était quitté Italie pour venir en Espagne. D'accord. Il sait bien comment jouer le Casio. Okay. Il doit mettre Bousquet, Franck Dejon et Franck Essier au milieu pour aller situer les Lucharo Martinez et les Deco. Pour vous, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Allô, Kofa? Oui, allô. Il s'est trompé. Xavi s'est trompé dans son choix? Oui, c'est que si Barça avait gagné Classico dimanche là, oui. Il doit aligner les trois sur le milieu gagné le Real Madrid. Ah d'accord, il doit aligner Kessié, De Jong et puis qui là? Gavi encore là, ça veut dire que le Real va les atomiser. Ah donc pour vous, Gavi n'a pas encore l'expérience pour jouer dans le cœur du jeu barcelonais. D'accord, ils ne sont pas encore grands, ils sont petits. Oui. D'accord, merci beaucoup Kofa. Et bon courage à toi. Hein. Oui, lui seul supporte le Bayern, hein, Liverpool et quoi et le Barça. Waouh, c'est extraordinaire. Bonjour. Oui, alors bonjour. Oui, le petit nom? C'est Mathieu. Mathieu. Oui. Mathieu, c'est la première fois aussi. Exactement. Bienvenue, Mathieu. Merci. Oui, vous êtes mes préférés. Pardon? Vous êtes mes préférés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait chaud au cœur. Nous écoutons. Oui, merci. Pour le Classico du Barça entre le Real et le Barça, oui. Je pense que le Real va gagner par 1-0. 1-0 pour le Real Madrid. Oui. C'est déjà suffisant. Hein? Je crois que c'est bon parce qu'avec le Real, là, maintenant, on a un peu peur, là. Oui. Ça nous fait un peu peur parce que la défense n'est pas aussi solide que ça. Ils encaissent trop de buts. Ils encaissent plus de buts, c'est vrai. C'est ça, oui. Et le Classico 2S Paris Saint-Germain-Marseille? Je pense que Paris va gagner. Hein. Ah bon? Marseille n'est pas vraiment à la hauteur de Paris Saint-Germain. Avec Neymar, Messi et Mbappé, là, oui. La défense ne peut rien. Ah d'accord, vous voyez que Marseille est déjà battu d'avance. Hein? Ah oui, peut-être pas avec beaucoup de buts, mais des buts à 0, 3-1 je crois. Ça va suffire pour les Parisiens. Oui. Bon, en fait, c'est ce qui me fera vraiment plaisir s'il y a une possibilité que vous pouvez diffuser le match. Oui, lequel? Les classiques, tous les classiques aussi, c'est possible. D'accord. On va transmettre l'information au directeur des programmes. Hein? Oui, je suis aveugle, c'est pourquoi. C'est une doléance en fait. Je vous comprends. On est avec vous et bon, on fera ce qu'il faut. On fera ce qu'il faut. Merci beaucoup. Et bon courage et merci de nous appeler très souvent. Merci beaucoup. À très bientôt. On prend un autre derrière Mathieu. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Kofa qui est de retour. Eh, Kofa, là c'est le doublé là. Ah, d'accord. Non, c'est à cause de Lewandowski, j'ai en train de suivre le match. Ah, d'accord, vous êtes bavarois. Oui, je suis bavarois, Liverpool et Gomido. Intéressant. C'est bien noté, Kofa. On a pris bonne note. Hein. Bavarois, Red et puis Showboy. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Ah, apparemment, il est parti. Il va nous revenir à 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous refaisons, si vous voulez, les matchs avec vous. Oui, ça se passe en direct du studio Messan Niamey. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. C'est Adam Lété. Oui, monsieur Adam Lété, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, monsieur Adam Lété. C'est pour le match du Real Barça. Oui, qu'est-ce que vous voyez pour dimanche? Le Real va gagner 3-1 avec un doublé de Karim Benzema. Waouh, intéressant. Ouais. Intéressant. Et pour vous, ce Real-là peut aller loin dans la compétition, c'est bon? Ça serait bon? Oui, ça serait bon parce qu'on a laissé le Barça pour une semaine. Oui. Pour prendre la tête et tout. Ils sont des leaders provisoires, c'est ça? Oui. Dites-moi, la question sur Rodrigo, que voyez-vous pour ce joueur-là dans l'avenir? Rodrigo, c'est un joueur prometteur pour le Real Madrid et pour le monde. Oui. Et le cas d'Eden Hazard? Eden Hazard, il a fait erreur de venir au Real, surtout prendre le numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Ah bon? Ça, c'est son problème. Oui. Il devait choisir un autre numéro. Oui, s'il change un autre numéro, il sera plus performant qu'avant. Ouh là là. Ah oui, le dossard 7, il est lourd. Hein. Il est lourd. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Le fait qu'un joueur marque le but et on lui donne le carton jaune, c'est sous quels critères? Un joueur qui marque un but et enlève son maillot, on lui donne un carton jaune. Oui. C'est sous quels critères? C'est sous quels critères? Oui. D'accord, on vous donnera la réponse tout à l'heure. Restez à l'écoute.
Okay. D'accord, le temps de continuer à prendre les appels et on vous reviendra en fin d'émission pour éclairer votre lanterne. Allô? Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, non, plutôt, et l'homme? C'est Sam depuis Alidozone. Pardon? Sam depuis Alidozone. Sam. Oui. Oh, Sam, bonjour. Bonjour. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam, de nous appeler pour la première fois. Alors, le Barça Real. oui, allez-y, nous écoutons. 4-0 en faveur du Barça. 4-0 Avec un doublé de Dembélé. 4-0 en faveur du Barça. Oui. Avec un but de Ousmane Dembélé. Voilà. Ah, d'accord. Vous voyez que cette équipe-là a le niveau pour battre ce Real? Exactement. Ah bon? Et pourquoi n'ont pas-ils pas battu l'Inter Milan, qui est moribond en Serie A italienne? Bon, c'est le jeu, ça arrive souvent. C'est le jeu. Le Barça. Vous comptez sur le Barça. On comprend que c'est votre club de cœur. Hein. En tout cas, bon courage et bonne chance à vous, mon cher Sam. Merci beaucoup. Hein. Appelez-nous souvent dans l'émission. Ce serait vraiment du bien. Ça nous fera du bien de vous savoir aussi nombreux. On va terminer. S'il y a un dernier, on prend le dernier. Oui, bonjour auditeur. Vous êtes le dernier. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et l'homme? Oui, l'homme le Bavarois. Oui, allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Oui, je voulais dire au Barcelone qu'ils ne compteront plus sur nous Ah bon? pour le match retour. Ah, au niveau de la Ligue des Champions? Évidemment. D'accord. Le Bayern va toujours gagner tous ses matchs. Le pire, c'est un match nul. Le pire, c'est un match nul. D'accord. C'est bien noté. Merci, Elom le Bavarois. Et bon courage à vous, puisque votre Bayern est déjà qualifié pour la suite de la compétition. On se donne rendez-vous lundi avec la même passion, la même flamme de vous servir Delanov. Une salutation à des personnes que vous voulez saluer? Ben, naturellement, je vais quand même saluer Souronou Kodjo Marcelin. Je salue également Jean-Amédée Ignace Hunkpati. Un petit bonjour à Vincent Noussoulé également, oui. qui a fêté son anniversaire la dernière fois. Je dis un petit bonjour à Théo et puis à maman à la maison. D'accord, c'est bien noté. Mon cher Franck. Oui, joyeux anniversaire au secrétaire général de la GST, Kodjo Avoulété. Amusez-vous bien. Voilà, et profitez-en. Oui. On va dire bonjour à Mohamed Touré, à Jean-Luc, à Basile Ayobois, à Ampoule. Ampoule. Il se connaît. Allez, excellent début de week-end à toutes et à tous. Et mon cher Delanov, la réponse à la question de monsieur, je ne sais pas si c'est dans l'été, allez-y. Oui, je crois que depuis 2004, c'est depuis 2004 que la sanction a été mise en exercice. Pourquoi un joueur doit-il enlever ou bien ne doit pas enlever son maillot après avoir marqué un but? C'est vrai que marquer un but, ça a toujours été une expression de joie en enlevant son maillot, mais pour des raisons pour lesquelles il ne faut pas piquer son adversaire pour ne pas entre griffes, insulter son adversaire. La FIFA a jugé bon de ne plus faire passer ce message-là, ne plus permettre aux joueurs de pouvoir enlever le maillot pour pouvoir exprimer sa joie. Voilà qui est dit en français facile. Merci beaucoup Delanov, merci beaucoup Franck. On se dit à lundi.